Il était une fois, dans un petit village situé au pied de montagnes majestueuses, des rochers géants encerclant chaque côté, un villageois nommé Aharav. Ce dernier vivait dans une petite cabane en bois, à quelques pas du Marigot qui ne cessait de couler, même en plein été, malgré les longues périodes de sécheresse. Les habitants du village appelaient ce Marigot l'âme de la montagne, car on disait qu'il n'avait jamais cessé d'avoir de l'eau, peu importe le climat ou la saison. Aharav, cependant, se trouvait souvent frustré par son propre sort. Il était un jeune homme travailleur, mais ses récoltes étaient toujours insuffisantes pour nourrir sa famille. Malgré l'eau abondante du Marigot, il luttait chaque année contre les vents violents et les glissements de terrain qui venaient détruire ses champs. Ces terres étaient difficiles à cultiver, et même l'eau du Marigot semblait ne pas suffire pour nourrir correctement ses cultures. Un jour, alors qu'il contemplait les grandes montagnes et le Marigot qui semblait couler sans fin, Aharav se sentait plus désespéré que jamais. Il regardait les autres villageois qui réussissaient à faire prospérer leur culture et se demandait ce qu'ils avaient de plus que lui. Les pierres imposantes des montagnes semblaient observer silencieusement sa lutte, comme si elles aussi se moquaient de lui. Se sentant abattu, Aharav se rendit près du Marigot et s'assit au bord, observant l'eau claire qui s'écoulait sans fin. C'est alors qu'il aperçut un vieil homme assis à côté de lui, son visage ridé par le temps, mais ses yeux brillants de sagesse. L'homme semblait être en parfaite harmonie avec la nature autour de lui, les montagnes, les rochers, et même le Marigot. « Pourquoi parais-tu si perdu, jeune homme ?» demanda le vieil homme avec une voix douce, mais ferme. Aharav soupira profondément. « Je travaille plus dur que quiconque ici, mais rien ne change. Mes champs sont pauvres, mes récoltes faibles, et je ne sais plus quoi faire. Même l'eau du Marigot, que tout le monde considère comme un don de la montagne, ne suffit pas pour mes cultures. Pourquoi le Marigot coule-t-il sans fin, mais ma vie reste ainsi ?» Le vieil homme sourit doucement. « Ah, mon fils, tu es comme l'eau du Marigot. Tu vois, l'eau du Marigot n'est pas simplement une bénédiction. Elle continue de couler sans fin, car elle ne se fixe jamais. Elle ne stagne pas. Si elle stagnait, elle serait vite polluée et se périmerait. Mais l'eau qui continue de couler nourrit la vallée, les plantes, les arbres. Elle se renouvelle constamment. » Aharav, un peu perplexe, regarda l'homme et répondit « Je comprends que l'eau doit être en mouvement pour être utile, mais comment cela m'aide-t-il à cultiver mes terres ?» Le vieil homme acquiesça. « Permets-moi de te raconter l'histoire de deux jeunes hommes dans un village voisin. L'un s'appelait Indra et l'autre Kavi. Leur village était tout comme le tien, situé dans une vallée rocheuse, entourée de montagnes imposantes. Il y avait aussi un Marigot, mais sa source était distante, dans des montagnes encore plus élevées. Le Marigot de leur village, tout comme celui-ci, ne cessait de couler, même en période de sécheresse. Un jour, le village fut frappé par une tempête dévastatrice. Les terres de tous les villageois furent emportées, les rochers se déversèrent et les champs furent anéantis par des glissements de terrain. Les villageois étaient désespérés. Mais Indra, le premier, accusa la tempête, le Marigot et même les rochers. Il se réfugia dans la forêt, se lamentant et abandonnant son champ. Il attendit que la situation se calme pour repartir à zéro, sans effort. Il espérait que le temps finirait par réparer les choses. Mais Kavi, lui, se leva tôt après la tempête, voyant les ruines autour de lui. « Je vais reconstruire », se dit-il. Malgré la destruction, il étudia les terres, comprit que les champs étaient appauvris par les intempéries et commença à creuser des rigoles pour canaliser l'eau du Marigot. Avec l'aide des villageois, il commença à construire des murs de soutien pour prévenir les glissements de terrain et à planter des cultures qui résistaient mieux aux conditions sévères de la vallée. Les mois passèrent et Kavi, malgré les moqueries des autres,
continua à cultiver, à irriguer et à reconstruire ses champs. Indra, cependant, se contenta d'attendre le retour de l'eau et des bonnes conditions. Lorsque l'hiver arriva, les récoltes de Kavi étaient prêtes, tandis que celles d'Indra étaient encore ruines. Le sage sourit, fixant Aharav avec un regard profond. L'eau du marigot coule sans fin, mais c'est l'action, comme celle de Kavi, qui donne de la vie à la terre. L'eau est là, mais si tu attends simplement qu'elle vienne te nourrir sans faire d'efforts, elle ne pourra pas t'aider à croître. La croyance en tes rêves doit être accompagnée de travail et d'action. Aharav regarda l'homme avec un nouvel éclair dans les yeux, une sensation nouvelle d'espoir remplissant son cœur. Donc, l'eau, tout comme la vie, doit être utilisée activement pour grandir? Le sage hocha la tête. Exactement. Le marigot coule sans fin, mais c'est toi qui dois canaliser cette eau, utiliser les ressources qui t'entourent et travailler pour nourrir ce que tu veux cultiver. Il n'y a pas de magie dans l'eau, seulement dans la volonté et l'effort. Aharav se leva, soudainement inspiré par les paroles du sage. À partir de ce jour-là, il se mit au travail, non pas en attendant des miracles, mais en agissant pour les provoquer. Il étudia les techniques de culture de montagne, renforça la protection de ses champs contre les rochers et aménagea un système de drainage pour utiliser l'eau du marigot de manière plus efficace. Les autres villageois commencèrent à le regarder différemment, mais Aharav ne se laissa pas distraire. Il était déterminé. Les saisons passèrent et petit à petit, son travail commença à porter ses fruits. Ses champs étaient plus fertiles, ses récoltes plus abondantes et son esprit plus serein. Un jour, le vieil homme sage vint le voir de nouveau. « Tu vois, mon fils, l'eau du marigot coule sans fin, mais c'est la façon dont tu la diriges qui décide si elle te nourrira ou non. La vie est comme cela. Croire en tes rêves n'est pas suffisant, il faut aussi agir pour que ces rêves se réalisent. » Aharav sourit, se rappelant les paroles du sage, et regarda ses champs prospérer, un symbole de l'effort et de la croyance unis dans l'action. Il était désormais l'un des fermiers les plus respectés de la région, et son histoire se répandit comme une légende parmi les villages des montagnes. La morale de cette histoire? L'eau du marigot, tout comme les opportunités, ne suffisent pas si vous ne les exploitez pas activement. Il est essentiel de croire en vos rêves, mais il est encore plus essentiel de passer à l'action pour qu'ils se réalisent.